supériorité et infériorité numérique, c'est un sujet qui va revenir souvent dans vos parties et ça change absolument tout. Donc là, on va reprendre Kiwi contre Mick, Mick avait pas joué pendant un bon moment et qui revient un petit peu récemment et qui a joué une très 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 belle partie. Et on va voir pour toi, Kiwi, que en fait, t'as joué comme l'IA, c'est très bien, mais à un moment donné, il y a eu un petit couac et en fait, on n'est pas obligé de jouer comme l'IA. Vraiment, il faut analyser ça vraiment comme si on était, je vais pas dire débutant, mais vraiment prendre les grandes lignes. Alors, je m'explique. Sansa, c'est très bon, hein, c'est récent, c'est très bon. Pince récente, Chola, coup bleu, blanc joue parfaitement. Jusqu'à ce moment-là, alors, j'ai pas trop regardé. C'est compliqué de compter exactement ce que noir fait, ce que blanc fait. Mais pour l'instant, la partie elle est très égale. Il y a personne qui a joué d'erreur, donc tant mieux. Blanc est forcément en avance parce que le commis donne toujours un petit avantage à blanc. Comment vous joueriez avec blanc ici? Comment on peut jouer avec blanc ici? Moi, je jouerais B pour préparer l'attaque sur le bord droit. B, ouais, B, c'est normal. Je pense qu'il n'y a pas de mauvais coup. Bon, la priorité, elle est où en fait? Ah, Bon, pas beaucoup, hein. Je peux pas dire que ça soit vraiment mauvais. Ça empêche que noir joue B, hein, donc c'est un vrai avantage aussi. Mais qu'est-ce qu'on pourrait jouer avec blanc qui soit vraiment, si on regarde un peu dans les vieux livres, c'est là, je fais un peu appel P15. à votre P15, ouais. Bon, normalement P15, c'est plus quand le Chimari est comme ça. Mm. Ouais. Ça, c'est souvent le coup qu'on voit dans les vieux bouquins. Et ils mettent ça un peu dans le chapitre Sabaki, hein. Et du coup, c'est souvent. Je vais changer de truc. Hop. On va mettre ça ici. Et puis c'est à blanc de jouer. Voilà, ça c'est le coup qu'on voit souvent dans les bouquins. Et c'était souvent ce qu'on voyait en premier dans les Sabaki. Si noir joue là, on fait ça, ça, ça et ça. Ça a l'air un peu bizarre, mais si noir coupe, en fait, on sacrifie. Et en fait, on se remet à séparer ça, et là, on peut lancer une attaque. On peut essayer de séparer plus tard. Et là, c'est plus un moyo, on a juste cassé le moyo en deux territoires. Quand même, on a enlevé pas mal de potentiel. Bon, il s'avère que souvent, c'était pas si bon que ça, mais souvent, les pros jouaient ça ensuite, et peut-être ici, par exemple. Euh, et puis si noir joue ça, cas typique du cross-cut pour Sabaki, si noir joue ça, blanc joue ça, blanc joue ça, et hop, par exemple, on joue ici. S'il fait ça, on largue encore des pierres, c'est pas grave. Il fait ça, on largue encore des pierres, c'est pas grave. Mais au moins, on a réussi à venir un peu sur le bord, et puis à faire du mal. On peut même jouer des fois, on peut même jouer ça, par exemple, ou ça, je pense que ça c'est pas mal. Et par exemple, on peut revenir ici, hop, tout d'un coup, on a séparé les deux pierres du reste. Maintenant, on peut lancer une attaque. Donc ça, c'est les exemples qu'on aurait pu voir dans des vieilles parties, hein. On prend, je sais pas, Kobayashi contre Choshikun, Takemiya contre machin, dans les années 80, hein. On pourra retrouver pas mal d'exemples comme ça, et c'est très bon. Là, on est avec un Shimari un peu différent. Quel coup on peut jouer sur ce genre de truc maintenant? P16. Ouais, P16, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut jouer d'autre? Ouais, le P16. Q16 quoi, mais moi j'aime pas ce Shumari. Ce Shimari, comment ça t'aime pas, le grand Shimari comme ça? Non, j'aime pas ni le jouer ni l'approcher. Alors, franchement, à ce moment-là, ça, Blanc a joué ici. Donc, je peux pas dire que ça soit mauvais parce que c'est un coup récent de l'IA. Mais là, j'en fais appel à votre understanding. Vous êtes dans une zone où vous êtes en énorme infériorité numérique. Alors, quand c'est à vide, et je m'explique, quand c'est à vide, c'est-à-dire, on va prendre un début de partie tout à fait classique, on va reprendre presque le même début de partie, hein, quasiment, un joueur là. Vous jouez ici tout de suite. Est-ce que ça, c'est possible? Ouais. Ouais, on le voit, et puis vous le voyez partout, les pros le jouent, on le joue, l'IA dit que c'est bon, bah, pas de souci. Mais là, regardez bien cette situation. Est-ce que c'est la même situation? Ah, mais je sais ce qu'il faut jouer. Là, il y P16. a deux belles extensions. Bah là, on se retrouve avec ce même fameux Shimari, mais attention, on a quand même deux extensions juste derrière. Là, vous venez jouer, c'est du 4 contre 1. Donc forcément, la réponse de noir peut être soit différente, soit vous allez galérer beaucoup plus. Je prends l'exemple si vous jouez les variations dites classiques. Vous jouez là, je descends, je fais ça, je pousse, tac. Où est le coup de Joseki pour blanc? Normalement. Et ouais, en Q10, quoi. En Q10. 10. Donc, déjà, il y a un problème. Déjà, noir a une pierre à l'endroit où moi je devrais jouer. Bon, déjà, c'est le premier problème. On prend la variation de l'autre côté, qui est ici.
Ça, c'est variation, je dirais, classique. Hein. Mais noir peut jouer ici, par exemple. Et là, on fait comment pour win? Mais j'ai trop de pierres. Blanc va aussi galérer. Et même si on joue la séquence dite normale, tu sais pas, il joue là, il fait ça, je prends. Mais normalement, c'est Chicho. À ce moment-là, c'est plus Chicho déjà. Donc là, on a joué les deux Joseki, et on se rend compte qu'à chaque fois, il y a une pierre qui gêne ici ou ici. Donc, moi, à ce moment-là, j'aurais joué un truc que Lia ne joue jamais, parce que c'est pas, en vrai, c'est pas bon. Mais qu'est-ce qui se passe si tout simplement Noir avait une vision plus globale, et j'ai déjà vu Dai jouer ça contre un 9 Dan sur Fox. Bien sûr, Lia dit que c'est forcément bon pour Blanc, mais qu'est-ce qui se passe si je te fais juste vivre en goté dans le coin? Eh oui. Si je joue ça, tu fais ça, tu joues là pour vivre, je joue ça, t'es obligé de vivre, je fais ça et je joue là. Oh, c'est mieux que dans la partie. Bah moi je préfère Noir quand même. Ouais, moi aussi. Mais... Alors, si on regarde l'IA à ce moment-là, il dit que... Non, De quoi? la coupe en haut, elle est grosse, non? D'habitude, on rajoute en N17. Ici? Ouais. C'est pas le moment de couper. Je te Bah, donne tout. c'est pas le moment de couper, mais le mur est pas assez solide, quoi. C'est pas un double enfermement, tu vois. À ce moment-là, si ma mémoire est bonne, Blanc est à quelque chose comme 80% avec peut-être 4 points d'avance. Mais on sait que ici, cette séquence, elle est dévastatrice. Pourquoi? Parce qu'il y a la pierre à côté en plus. Donc Blanc n'a même pas encore tout le coin. Blanc s'est fait aplatir de l'autre côté. Pour l'instant, on est encore très tôt dans la partie, on est loin de devoir jouer les meilleurs coups. Bon, bien sûr, la coupe, elle est chiante. Ça, je vous l'accorde, mais quand même, un jour, si Noir a une pierre dans la zone, peut-être que Noir peut même pousser comme ça. On continue de pousser, on continue de pousser, on continue de pousser, on continue de pousser. C'est pas encore un groupe qui est totalement stable, genre à 100%. Par exemple, si, je sais pas, un jour, Blanc joue là, mais Noir déclenche, par exemple, je dis une bêtise, hein, il fait ce genre de séquence. Blanc, il joue comment après? Connect. Non, il joue ça, normalement. Je descends, je fais ça. Il connecte, je fais ça, genre il connecte. Maintenant, Noir, c'est bien renforcé. Je sais pas, Noir joue ça, par exemple. Mais la coupe, est-ce qu'elle est si grave? Est-ce qu'elle a l'air vraiment, genre... Pour moi, à mon humble avis, je trouve que c'est pas si grave. Et Noir est encore dans cet aspect moyo où, pour l'instant, il peut juste miser sur le centre. Mais, bien sûr, normalement, ce résultat n'est pas bon pour... n'est pas bon pour Noir. Mais ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que là, Noir a une grande supériorité. Et en début de partie, même si vous êtes en retard de 4-5 points par rapport à ce que dit Lia, c'est honnêtement pas si grave, je trouve. Mais bien sûr, Noir a très bien joué, Noir a joué la meilleure variation. Mais est-ce que ça, vous l'avez déjà envisagé dans certaines situations? Ouais, ça peut arriver. Hein. Ça peut. Des fois, c'est que l'adversaire connaît pas la variation correcte et puis il va jouer ça, mais en vrai, dans ce cas-là, est-ce que ça vous tente de jouer comme ça? Est-ce que vous trouvez ça vraiment nul ou est-ce que vous dites peut-être c'est possible? Avec une pierre de plus au centre, ça me tenterait. Ouais. Oui, si t'es à 9 pierres et que t'as ça, oui, c'est clean, je Oui. pense. Voilà, c'est pas mal. Voilà, c'est juste pour vous faire comprendre que je pense que ce coup-là n'était pas bon parce que Noir peut possiblement jouer un coup qui est même surprenant. Même par exemple, qu'est-ce qui se passe si Noir joue simplement ici, par exemple? Ce qui existe, hein, qu'on voit pas souvent, mais qui existe. En fait, ça va être très compliqué pour Blanc de vraiment se stabiliser, mais parce que pourquoi? Il y a trop de pierres noires dans la zone, quoi. Donc ici, qu'est-ce qu'on pourrait jouer à la place? B16. Ah, moi je jouerais ici, par exemple. S'il joue là, je joue là, je joue là. Il descend, jusque là, c'est normal. Et là, je vais jouer ça pour détruire. Admettons que Noir attaque ici, ce qui semble souvent être un bon coup. En fait, je peux tout simplement me stabiliser comme ça. Et là, je peux faire soit A, soit B. Et là, Blanc, de mémoire, était à un peu plus de 60%, ce qui correspond quasiment au commis qu'on a à l'avantage du départ. Donc pour l'instant, les deux joueurs ont joué plutôt bien. Il n'y a pas de faute grave des deux côtés, quoi. Donc voilà, c'est pour vous faire prendre conscience, quand vous êtes en supériorité numérique, ça c'est bien, mais quand même à ce moment-là, l'IA, je crois que même en le laissant 1 à 2 minutes, il considérait même pas ce coup-là, bizarrement. Ou à un moment donné, c'était très rouge et puis c'était peut-être pas très bon. Il pensait à ça, il pensait à ça, il pensait à ça. Ça aussi, ça marche. Ouais, c'est ça, tout de suite, moi je préfère. Ça c'est bon aussi, hein. Mais là, je trouve que c'est pas très bon parce qu'il faut comprendre que quand on attache des pierres, et là je reviens un peu aux vieilles théories, en général, quand on attache, on renforce l'adversaire aussi. Et là, Noir est déjà très fort tout partout. J'ai déjà des pierres des deux côtés, donc quand même, c'est un peu compliqué, je pense.
Enfin voilà, après Noir a très bien joué et puis Blanc a joué des séquences qui étaient un petit peu compliquées. La partie s'est terminée assez vite. Déjà à ce moment-là, normalement c'est Noir 99, et des broutilles, quoi. Je me rappelle que Noir avait joué un mauvais coup ici, il aurait dû jouer ici. Enfin, c'était pas vraiment mauvais, mais c'était un peu plus compliqué. Là, même s'il se connecte, c'est un peu différent. Du coup. Enfin voilà, ça a été une excellente partie pour Mick. Et je pense que Blanc était pas content et a pris sa revanche assez vite dans une autre partie. Donc voilà, faites beaucoup attention à cette fameuse supériorité numérique. Ça, c'est un coup qu'on voit souvent avec l'IA et la plupart du temps d'accord, mais c'est comme le Sansan, c'est pas toujours bon. L'IA adore le Sansan, mais dans certains cas, c'est vraiment pas bon. Et ça, dans ce cas-là, je pense que ça, c'est pas si mauvais que ça, mais c'est juste très compliqué à jouer, je pense. Donc voilà.